Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de mars. Alors petite vidéo d'introduction que je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. Donc déjà voilà l'ordre de tirage pour ce mois de mars. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite information, c'est un tirage, ce sont des tirages généraux. J'avais dit général le mois dernier. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous inviterai en fin de vidéo d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, qui parlera peut-être un peu plus par rapport à votre vie. Voilà, on va commencer à présent les présentations des jeux. On commencera comme d'habitude avec l'oracle de Lana pour le général. Je reprends l'améthyste love pour le relationnel, le sentimental, le professionnel avec l'indigo, que je compléterai ensuite avec l'oracle Moho en cas de besoin seulement. Informations complémentaires avec les 77, des précisions avec le petit Lenormand. Et on terminera avec une carte conseil pour ce mois de mars avec le pouvoir du lâcher-prise. Voilà, j'oublie de vous préciser que vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a toutes les descriptions et le temps donné pour tous les domaines si jamais vous êtes pressé pour voir un domaine avant l'autre. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les cancers. Alors, énergie générale. J'ai 3 cartes qui viennent de tomber pour vous. On nous parle d'un déblocage ici, une situation qui se débloque, une évolution. On peut parler également de fin de cycle. Vous avez la force, vous avez une bonne énergie, du courage ici par rapport à un contrat ou quelque chose qui va se signer. Un engagement, un accord, une signature. Voilà. Donc là, il y a un contrat qui se débloque. Je poursuis le brassage. Décidément, elles veulent sauter. Tout à l'heure aussi, on a le cadeau, une gratitude ici, quelque chose qui vous fait plaisir au niveau de la santé. Par rapport à une consultation, à un examen de santé, peut-être une maladie, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, peut-être des résultats positifs pour quelque chose, enfin négatifs plutôt, de bons résultats par rapport à votre santé. Comme d'habitude, je vais commencer au centre. Et on a le travail en dos de deck. Donc si vous ne travaillez pas, ça pourrait nous parler de vos occupations. Mais en tout cas, on a le travail ici en particulier pour ce tirage. On regarde au centre. On parle de choix, de possibilités, de plusieurs routes qui s'offrent à vous. Une prise de décision à effectuer, peut-être au niveau du travail. On regarde. On a ici le déplacement, les pièces, la jalousie, la carte adulte. On peut parler du consultant, mais de d'autres personnes. Ça peut être féminin ou masculin. La ville. Des doutes, la toile d'araignée et on termine avec la branche cassée. Alors si on continue dans le milieu du travail ici, des choix, des possibilités à faire par rapport à des déplacements, à des voyages. On a le financier ici en jeu par rapport à l'entreprise, si c'est dans le travail. On a une personne ici qui doute, qui se pose des questions par rapport à un déplacement ou par rapport à un voyage. On a des choix et on a la toile d'araignée ici financièrement qui nous dit qu'on est un petit peu emprisonné ici par rapport à des liens, à des choix difficiles à faire par rapport à l'argent. Ça peut concerner également l'achat d'un bâtiment ou immobilier. On parle de mauvais œil ici, de jalousie, de mauvaises intentions, des envies, voilà. Par rapport au financier, par rapport peut-être à un bâtiment,
un placement immobilier, il y a des jalousies, mais on a la branche cassée. Donc ici, on peut nous parler de rupture, d'accident, il y a une chute, il y a quelque chose de soudain qui peut arriver ici par rapport à des choix, par rapport à un déplacement qui est peut-être bloqué. On se pose des questions. Voilà. Donc les choix vont être difficiles à prendre, financièrement ou concernant un bâtiment ou concernant un déplacement. Vous voyez, prenez ce qui vous parle. Hein. On continue. Alors, le relationnel et le sentimental avec l'améthyste Love. On a ici la carte de l'amitié sincère. On nous parle ici de complicité, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc ça peut nous parler sentimentalement, ça peut nous parler des collègues de travail, des amis, de la famille, d'accord? Vous voyez, ce qui vous parle toujours. On a ici des messages envoyés. La rivalité, la carte de l'hiver, la protection divine, des messages reçus, des sorties et on termine avec la carte du déménagement. Alors, selon le... Voilà, si c'est sentimental, familial, amical, voilà, on parle ici de messages qu'on a envoyés, des SMS, des mails, peut-être qu'il y a un conflit ici pour certaines personnes parce qu'on a, ça peut nous parler d'amitié ici, d'amis, de collègues, et il y a une rivalité. Alors ce n'est pas forcément un triangle amoureux, moi je dirais ici que c'est plutôt un petit conflit qui peut y avoir. Donc par rapport à ce SMS, c'est possible. On nous parle ici d'une froideur, d'une relation un petit peu tendue. On reçoit quand même, par rapport à ce SMS, il y a une protection, il y a un engagement également, parce qu'on reçoit une réponse ici. On reçoit une réponse et une invitation. On a une invitation qui arrive, une sortie peut-être, pour essayer de calmer cette froideur. Et on a les choses qui bougent et qui avancent. Il y a du mouvement, il va y avoir de l'action. Bon, le déménagement, on nous parle ici que ce n'est pas forcément un déménagement, forcément, mais il y a du mouvement, ça bouge, il y a un avancement. Voilà ce que je voulais dire, un avancement. Donc, on peut nous parler ici que ça peut concerner un engagement. Ça peut nous parler d'appui, de mariage. Voilà, il y a quelque chose ici qui... il y a un oui, il y a une protection. D'accord? On nous parle quand même même s'il y a une rivalité, il y a des sentiments forts ici, soit amical ou familial ou sentimental. Il y a quand même de la loyauté, de la complicité, de la fidélité, ok? Mais il y a une difficulté. Donc on envoie un message ou on le reçoit. Il y a un des deux, soit vous l'envoyez, soit vous le recevez. Il y a un conflit, il y a une froideur. Mais ça se termine quand même par une invitation. Alors par rapport à un engagement, à un mariage, une signature, un oui, d'accord? Et il y a de l'action, ça bouge. On poursuit. Alors, avec les cartes indigo pour les professionnels. Alors, j'ai trop de cartes, je ne les prends pas. J'avais trop de cartes de l'autre côté. Je prends celle-ci parce qu'elle était un petit peu à part. On a ici la carte de la justice, hein, avec cette balance. Donc, on peut nous parler ici d'actes notariés, d'achat, de jugement. Voilà, on a un achat peut-être de biens, un achat immobilier. On l'a vu tout à l'heure dans
dans le général, il y a peut-être des choses qui vont se signer. D'accord? Je poursuis le brassage. Alors, 5 cartes et je commence au centre. Changement de méthode. On a ici aux cartes, la carte du dos qui nous parle de féminité. D'une femme, d'une fille. Il y a quelque chose de féminin par rapport à une femme. Alors peut-être vous, mais ça peut également parler d'une femme proche. On regarde, ou dans le milieu professionnel, bien sûr. Au centre, on a la gratitude, merci. Voilà, remercier, le pouvoir de la gratitude. Il y a une reconnaissance ici. On a la carte des animaux, le social, la destinée et la protection. Ici, on nous parle de tout ce qui est animalier. On peut nous parler effectivement de ceux qui sont dans le milieu agricole, qui ont des animaux, dans le milieu de l'élevage. Ça peut nous parler également d'associations, d'adoption, ça peut nous parler de vétérinaires, voilà, dans tout ce milieu-là. On a beaucoup de monde ici qui peut nous parler de clientèle, voilà, de beaucoup de propriétaires ici, ça peut nous parler de cela. On a la gratitude, on a le pouvoir de la gratitude ici. On nous parle de personnes qui sont destinées dans le milieu animalier. C'est vraiment leur mission de vie. Et il y a une protection ici. Protéger les animaux, y faire attention. On parle d'harmonie et d'équilibre ici par rapport à des propriétaires. On peut nous parler ici également d'association, d'accord, avec les animaux. Il y a une femme ici. Il y a une femme, alors je ne sais pas, il y a la gratitude, il y a la reconnaissance ici de son travail. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans le milieu animalier. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'on me parle, d'accord, pour le mois de mars. On va compléter avec l'oracle Mo. Alors, je complète le tirage. Bon, écoutez, on a le travail. Donc, ça nous parle vraiment du travail. D'accord? Dans le travail, on a une femme ici, une fille. Il y a quelque chose de féminin. Il y a de l'action, en tout cas. Alors, évidemment, si vous ne travaillez pas, ça peut nous parler de votre quotidien, de votre vie active. Ok? Alors, nous avons ici la lame. Une tierce personne. Une lettre. Et le silence. Ici, rien, en lisant uniquement que ce que le mot nous dit, on a ici des messages un petit peu difficiles. On a des nouvelles difficiles ici par une tierce personne. Et il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. En tout cas, ça pique, ça fait mal. Il y a une blessure ici. Sinon, avec les deux jeux, on a ici, ça peut nous parler d'opération pour des animaux, de douleur, de quelque chose de difficile. Ce n'est pas forcément physique, ça peut aussi nous parler ici d'une difficulté, hein, d'une rupture par rapport à ces animaux ou par rapport aux propriétaires. En tout cas, il y a au milieu ici une rupture, quelque chose qui se coupe, qui fait mal ou qui pique. Ok? On a une tierce personne ici qui intervient par rapport aux animaux, qui est plutôt de l'extérieur. Ça peut nous parler de manque de reconnaissance. Et c'est ce qui blesse. Un manque de reconnaissance par rapport au travail que vous effectuez, par rapport à ces animaux. On a ici, on a quand même la protection par rapport à cette nouvelle. On peut nous parler de nouvelles, de propriétaires, de clientèle. En tout cas, il y a beaucoup de monde ici et on nous parle d'harmonie, d'équilibre. Mais il y a quand même une blessure, il y a quelque chose qui fait mal. Ça peut nous parler d'une rupture aussi. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas.
Ça peut nous parler également de communication animale. Il peut y avoir une tierce personne ici par rapport à une communication animale. Quelqu'un qui est destiné pour ça, c'est son métier, on va dire. Et ici, vous allez peut-être apprendre quelque chose, une douleur, quelque chose qui fait mal. Mais il faut aussi penser à remercier les personnes qui interviennent, leur montrer de la reconnaissance. Parce que là, il y a le silence, c'est quelque chose qui n'est pas dit. Et du coup, ça pourrait nous parler de protection face aux animaux, des nouvelles qui arrivent par rapport à cette communication animale. Et on retrouve l'harmonie et l'équilibre. C'est quand même la dernière carte. Il peut s'agir d'une femme. Voilà, allez, je continue. Alors, information complémentaire avec les 77 pour ce mois de mars. On a la ligne continue qui nous parle ici de stagnation. Quelque chose qui stagne. Ça peut nous parler également d'un lien. Mais ça nous parle plutôt de stagnation ici. On va voir. On a le serpent. On a les proches. La seringue. Ou le chaos ici. L'orage, l'éclair. Le manque. La maison, vous, le consultant, la gestation, la méditation et la porte. On a des conflits ici, des conflits avec des proches. Il y a un chaos, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'effrite. On peut nous parler d'accident également, mais il y a quand même ici la carte du serpent qui nous parle d'ennemi, qui peut nous parler d'ennui avec les proches. La seringue peut nous parler, normalement ça nous parle d'addiction. Ça peut également nous parler de vaccins, c'est d'actualité. Il y a un manque ici. Il y a un manque au niveau familial, au niveau du foyer, un manque... il y a besoin de réflexion par rapport à la famille ou quelqu'un de la famille ou du foyer. Il faut réfléchir par rapport à ce vaccin, si c'est le cas. Est-ce que le conflit, il s'agit de cela? Je ne sais pas. Mais il y a un manque ici. Ça peut nous parler de pauvreté également par rapport au milieu familial ou du foyer. Je vous donne plusieurs suppositions. Il y a quelque chose qui chute ici. Il y a l'orage, il y a un éclair, il y a un chamboulement ici par rapport au manque de quelque chose, par rapport à la famille ou le foyer. Peut-être par rapport aux proches aussi. Vous êtes là, vous avez des projets. Un projet dont on vous fait une proposition et vous devez analyser cette situation. Vous devez réfléchir par rapport à ce projet. Ça peut nous parler évidemment de grossesse également. Vous devez réfléchir. Ça peut nous parler pour certaines personnes de grossesse inattendue. D'où les conflits avec les proches. Voilà, on a besoin de réfléchir, de prendre son temps, prendre du recul. Et il y a une proposition ici qui vous arrive. Allez, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Alors, je recouvre. Nous avons le cœur. On parle de sentiments. On parle d'amour, d'amitié, de quelque chose de fort ou quelque chose qui vous tient à cœur. Le soleil, le bouquet, le mont,
la Vierge, l'anneau, la souris, les souris, pardon, et le cercueil. Alors, avec uniquement le petit Lenormand, bon, on commence très bien, hein. On a le soleil, donc il nous parle de joie, de bonheur, de quelque chose de joyeux, qui réchauffe, d'accord? On a la joie, le bonheur, mais il y a le blocage. On a le mont ici qui bloque ces situations-là. On a la Vierge qui peut nous parler de complications, de difficultés, de disputes par rapport à un engagement ou par rapport dans un couple. Voilà, la joie qui se transforme en dispute, on va dire. On parle de soucis, de tracas. Il y a une perte ici, à cause de ce blocage. Et on a le cercueil, qui nous parle de fin, de quelque chose qui se termine. On peut nous parler d'un engagement qui se termine. C'est comme si le début du mois commençait par un bonheur, hein, quelque chose de merveilleux, de très beau. Et il y a au milieu du mois, ici, un blocage. On a un mur devant soi, on parle de disputes, de conflits. Alors espérons que c'est quelque chose qui se termine, hein, et que ce n'est pas ici une relation ou un engagement qui se termine, mais il y a, parce qu'il y a un conflit, il y a un conflit. Ça nous parle de soucis, de tracas ici, par rapport à cet engagement. Alors avec les 77, voilà, on a peut-être un conflit intérieur, parce que la Vierge est sur vous ici, donc ça nous parle d'un mal-être, on va dire. Il y a quand même le soleil qui ressort sur ce serpent et sur ce bouleversement, d'accord? Alors, ça peut nous parler d'un engagement ici par rapport à un projet, d'accord? De proposition, mais c'est comme si cette proposition, cet engagement prenait fin. Ça peut également nous parler de mariage. Je donne un exemple de mariage, de naissance, de grossesse. Il y a une proposition, et par rapport à un mariage ou un engagement, je veux dire, d'une relation, proposition d'enfant, et il y a cet engagement qui prend fin, qui se termine. Il y a un blocage ici vis-à-vis d'une addiction ou d'un vaccin au niveau de la famille, du foyer. Il y a besoin de prendre du recul, hein, d'analyser cette situation, parce qu'on a les souris qui nous rongent. On a une perte ici. On doit réfléchir. Ça nous parle de soucis et de tracas aussi. Effectivement, ça peut nous parler, hein, du côté cœur, du côté sentimental. Prenez ce qui vous parle toujours. Allez, les dos de deck à présent. Dernière interprétation. On avait le travail, l'amitié sincère, la femme, le travail à nouveau, la stagnation, la ligne, hein, une continue, et le cœur. Alors, on a beaucoup le travail quand même ici. Le travail, on nous parle de complicité avec une femme, une amitié sincère. Sinon, dans le travail ou dans votre vie active aussi, hein, on a une stagnation. C'est comme si, voilà, par rapport au côté cœur, on peut nous parler de stagnation. Alors, je reviens sur le travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler de complicité, de fidélité, de loyauté par rapport à votre travail, par rapport à une femme, et une femme qui a du cœur. On a des discussions ici. Sinon,
oui, ça peut nous parler de stagnation au niveau du travail, de liens également. Donc ça peut nous dire ici de liens affectifs qu'il peut y avoir aussi avec une femme dans le travail. Une femme, vous êtes liés de complicité, de loyauté, et ça devient plus que de l'amitié par la suite. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me dit ça également. Voilà. Allez, petit conseil pour... Bon, la carte ne vient pas, hein. Il y en a plusieurs qui sont tombées, mais voilà, je vais la chercher du coup. On vous dit ici, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc, si vous avez quelque chose dont vous hésitez à faire, là on vous dit, allez-y, foncez. En dos de deck, on a « Croyez en la sagesse de votre corps ». Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, donc écoutez son corps. Si vous avez mal quelque part, c'est qu'il faut peut-être faire attention à certaines choses. Éviter de stresser, éviter... voilà, le corps parle généralement parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Voilà. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous parlera. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire ou ascendant qui parlera peut-être un peu plus sur votre vie. Je vous remercie pour votre visionnage, pour vos likes, pour vos commentaires. On se retrouve le mois prochain et on n'oublie pas, on reste positif quoi qu'il arrive et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.